Bonjour. Donc déjà, si vous êtes tombé sur cette vidéo, félicitations à vous parce que les vidéos longues de ma chaîne ne sont très peu, voire pas du tout vues. Donc bravo à vous. Je m'appelle Théo. Aujourd'hui, je vais justement faire une rétrospective de ma chaîne puisque ça fait depuis 2015 que je suis sur YouTube. J'ai jamais fait vraiment de rétrospective, j'ai jamais fait vraiment de points sur ma chaîne actuelle. Et je pense qu'il est nécessaire justement de faire quelque chose. Donc je reprends depuis le début. Donc j'ai commencé YouTube effectivement en 2015, donc ça va faire 8 ans, bientôt 9. À la base, je faisais des vidéos parce que j'avais envie de ressembler potentiellement à des youtubeurs que j'aimais bien, c'est-à-dire Antoine Daniel ou Joueur du Grenier. Donc je faisais des vidéos dans ma chambre d'étudiant, j'avais à peine 20 ans, je faisais un peu n'importe quoi. Ça ressemblait à rien et je voulais m'essayer à la musique mais c'était nul. Franchement, vous verrez même pas ces vidéos-là sur ma chaîne YouTube concrètement. Parce qu'elles sont en privé, tout simplement. Un jour après, je me suis dit je vais arrêter ça sert à rien, ça fonctionne pas. Et j'ai repris ma chaîne en 2018 où j'ai effectivement commencé à faire des vidéos clairement sous le nom de Le Motivateur. Donc maintenant c'est Théo L Motivator, donc ça change un petit peu. Mais du coup, je faisais concrètement des vidéos en fait un peu trop de niche, c'est-à-dire que je faisais des vidéos un peu trop sérieuses sur le handicap, parce que effectivement je suis une personne moi-même handicapée, donc c'est-à-dire que j'ai une hémiplégie et que je vais vous raconter après. Et effectivement, j'avais envie, justement, parce que je me suis accepté en fait qu'au bout de 20 ans d'existence, donc je voulais justement aider les autres et faire connaître des types d'handicap justement qui n'étaient pas si connus que ça du grand public. Parce que concrètement, c'était compliqué quand on est une personne handicapée et qu'on ne croit pas concrètement. Quand on sait qu'effectivement il y a des choses dans la vie qui font que justement on devient handicapé mais que ça se voit pas concrètement, c'est compliqué pour gérer. Et donc effectivement j'avais créé 3 émissions. Une émission qui s'appelait Focus où je présentais un handicap ou une maladie en particulier. J'avais créé justement une émission où je parlais du thème du handicap qui s'appelait Discussion. Et j'avais une autre émission où je laissais la parole à des personnes handicapées pour qu'elles parlent d'elles-mêmes à ou de leur handicap ou de leur vision du handicap en fait concrètement. Ça s'est arrêté en 2020 et parce que ça fonctionnait pas non plus et puis ça prenait beaucoup trop de temps pour moi. Alors en 2020 du coup il y a eu le confinement et avec le confinement du coup je suis passé de YouTube à TikTok où là je faisais beaucoup effectivement de base des vidéos sensibles et similaires plutôt à cette chaîne-là. Et effectivement, je faisais également beaucoup de vidéos d'autodérision et d'humour. Vu que c'était un format qui s'y prêtait concrètement, les vidéos de 1 minute, ça fonctionnait très bien. Et je faisais aussi des appels justement à la sensibilisation en montrant ma situation, ce qui est un peu dommage quand même. Ça a bien fonctionné une époque, j'ai atteint les 20 000 abonnés assez rapidement et puis ça a commencé à stagner. J'ai commencé justement à arrêter les TikTok et puis YouTube Shorts est arrivé en 2021 ou 2022 et c'est là où j'ai commencé à reposter des choses que je faisais sur TikTok et ça fonctionnait bien. Donc j'ai décidé justement de reprendre cette chaîne-là. C'est de reprendre ma chaîne YouTube au bout de 7 ans d'existence et de reprendre en fait une cadence de une vidéo shorts tous les 2 jours. Ça fonctionnait pas mal et de 150 abonnés on est passé à 1100 et quelques aujourd'hui, bientôt 1200. Donc effectivement vous me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, donc maintenant je vais vous parler un peu de ce que je compte faire et surtout ma vision de concrètement qu'est-ce que je vois dans l'avenir. Parce que ça va faire quand même 10 ans que je suis là et ça
ça marche pas vraiment parce que du coup, je suis pas monétisé, j'ai rien du tout quoi. Et je fais pas de montage non plus, je fais pas d'humour divertissant comme les chaînes de Amixem, tu sais, comme ça. Donc du coup, effectivement, c'est un peu complexe. Donc moi, je me présente. Donc je suis une personne à mobilité réduite. Je m'appelle Théo. Et en fait, à la naissance, j'ai subi un AVC. Je suis né avec les forceps, concrètement. Et surtout, j'ai eu une perte d'oxygène, ce qui a entamé en fait un problème neuronal en fait. Mes neurones ont grillé du côté droit, ce qui fait que maintenant je suis semi-paralysé. Donc au début c'était compliqué, tu vois, je vais avoir 30 ans et quasiment les 20 premières années de ma vie, ça a été compliqué concrètement. Parce que accepter sa situation, même si effectivement on fait tout comme tout le monde, moi je fais tout comme tout le monde, ça se voit pas quand je parle, ça se voit pas quand je marche, tu vois, c'est ça qui est bien. Mais le problème c'est que ça se voit qu'on a quand même qu'il y a une différence. Ça se voit que c'est compliqué de gérer de temps en temps. Effectivement, on est justement dans un état où effectivement il faut savoir faire plus que les autres. Il faut toujours faire plus que les autres pour prouver justement sa valeur. C'est un peu complexe. Et j'ai pu subir effectivement du harcèlement. J'ai pu subir de la discrimination, et etc., etc. Surtout à l'école. Pendant toute ma scolarité, j'ai été bouc émissaire. C'est-à-dire que du coup, j'étais harcelé. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça allait encore. Et j'ai connu l'arrivée des réseaux sociaux. Et c'est là où j'ai connu le premier cyberharcèlement. C'est un cercle vicieux. Je pouvais pas en parler à personne, malheureusement. Même pas à ma famille. Je préférais pas les mettre là-dedans. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de tout ça. On est là surtout pour vous expliquer un peu du pourquoi, du comment je reprends cette chaîne-là. La principale chose qui a fait que j'ai commencé YouTube, c'était surtout la sensibilisation. Ça, vous avez très bien compris, si vous en êtes arrivé jusque-là. Mais de cette vidéo d'ailleurs. Mais du coup, je voulais aussi plus tard partager justement mes passions. J'en ai plusieurs. J'ai effectivement la sensibilisation, comme ça. J'ai l'information, j'ai la culture, j'ai les jeux vidéo, j'ai les livres, etc., etc. J'en ai un peu trop de passion. Et je me suis dit, à maintenant presque 30 ans, comme vous le savez maintenant, c'est bon, faut arrêter de faire quoi que ce soit. Faut arrêter de penser que je dois avoir qu'une seule ligne éditoriale. De toute façon, ma chaîne, je ne suis pas du tout monétisé. C'est qu'une passion YouTube pour moi. Je ne suis pas du tout monétisé. J'ai un travail à côté. Je fais ça sur mon temps libre. C'est vraiment une passion de vous montrer des choses, de vous, de votre côté en fait, de vous faire partager en fait des émotions, du rire, de la joie et surtout de la culture, de la bonne humeur. Pourquoi? Je pense que dans ce monde-là où on vit, il n'y a pas forcément tout le temps des bonnes choses. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'histoires à raconter sur comment je vis mon handicap au quotidien, même en l'acceptant. Parce qu'effectivement, quand je suis devenu résilient, j'ai compris plein de choses et je vois les mondes autour en fait. Quand je me gare sur une place handicapée alors que j'ai droit et que je vois des gens qui sont justement limite en train de me juger parce que je marche, au début c'était très lourd, très pesant pour moi qui n'avais pas confiance en moi du tout. Et au bout d'un moment, quand on dit en portugais vai te foder, maintenant je regarde plus forcément le regard des gens en fait. C'est vrai qu'il est insistant, c'est vrai que c'est dur des fois de penser que justement tout le monde est contre soi, alors que pas du tout. Il y a des gens qui effectivement sont des bonnes personnes et effectivement on se sent en fait limite apprécié lorsque on s'apprécie nous-mêmes, et c'est ça le plus important.
Ma chaîne YouTube, du coup, c'est vraiment de la passion, c'est vraiment de la bonne humeur et je vais retranscrire ça dans mes shorts, je vais retranscrire ça dans mes vidéos longues, je vais vous partager un peu ma vie de tous les jours, je vous partagerai effectivement si vous avez des questions, quoi que ce soit, je vous partagerai effectivement des astuces, des tips pour justement quand on n'a qu'une main, qu'est-ce que je peux faire. Je l'ai déjà fait en version courte, mais je peux le faire très bien en version longue, ça peut arriver, on verra bien. Ma chaîne, à partir d'aujourd'hui, aura un tournant. C'est-à-dire que je ferai plus qu'une seule vidéo, qu'un seul type de vidéo. J'en ferai plusieurs. Et effectivement, je ne monte pas mes vidéos. Donc je suis désolé, c'est en format podcast, comme là actuellement. Je ne sais pas monter. Je crois qu'il est encore temps que pour que je le monte, mais pour que j'apprenne à monter. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été resté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à commenter, liker. Ah oui, dernier petit point avant que je vous laisse partir. Donc je vous disais que ma chaîne est 2015, on est bientôt en 2024, donc 9 ans. Il y a des choses qui ont changé en 9 ans. Il y a des choses qui ont changé en 9 ans. Et je pense sincèrement que grâce à vous, ceux qui regardent les YouTube Shorts, grâce à tous ceux qui justement apprécient le style d'humour que je peux proposer, le style de vidéo que je peux proposer, grâce à tout ça, vous me rendez clairement quelque chose, juste en regardant. Mais ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos, que ce soit longues ou shorts, vous êtes les meilleurs. Et petit à petit, plus tard, etc., etc., nous continuerons à justement avancer. J'espère un jour pouvoir pouvoir vivre de cette passion-là qui est la vidéo, pouvoir vivre de cette passion-là qui est de partager des bonnes choses, qui est de vous communiquer des valeurs, communiquer de la culture, et je vais quand même rester dans mes valeurs et je vais rester justement dans ce que vous pouvez aimer, et je vais justement vous proposer ce qui me plaît, et c'est le plus important. Si ça vous plaît et que ça me plaît à moi, on est tous gagnants. Donc merci beaucoup et à bientôt YouTube.